Merci, mesdames et messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour vous présenter votre magazine kiosque, magazine de Canal Congo Télévision. Kiosque de ce jour va donc plancher sur le propos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la conférence de presse avec le président burundais Évariste Ndayishimiye, au cours duquel le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a émis des critiques contre la force régionale de l'EAC. Ensuite, nous allons donc aborder cette question qui défraie la chronique en ce moment. Il s'agit donc du propos de Corneille Nangaa concernant la gouvernance politique en République démocratique du Congo. Voilà, ces deux sujets d'actualité qui vont constituer l'ossature de cette émission kiosque de ce jour. À l'heure plaisir de recevoir Maître Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo. Bonjour. Bonjour, très cher Eddy. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue également mon co-débatteur. Bien entendu, tous les téléspectateurs qui prennent l'occasion de nous suivre à ces moments. Je remercie également la grande équipe technique qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Sans oublier de commencer l'émission, je salue également le président du mouvement de libération du Congo, le président Jean-Pierre Bemba, à qui nous réitérons notre engagement et notre confiance. Et surtout que c'est la personne qui est au centre des enjeux sécuritaires de notre pays. Nous l'encourageons dans tout ce qu'il fait. On aura le temps d'en parler suffisamment dans cette émission. Et j'ai pour un débat responsable. Très bien. En face de Fabrice Pelende, kiosque reçoit ce jour M. Claude Molichou, journaliste. Comment vous allez? Et ça va bien, par la grâce de Dieu. Eddy, merci. Eddy Kabea, merci de l'invitation. Merci également à toute l'équipe de Kiosque, qui est une très grande émission qui est très suivie à travers le monde. Je salue également mon frère et ami maître Fabrice Pelende, surtout ceux-là qui nous encouragent. Ils sont de partout à travers le monde. C'est ceux-là qui nous encouragent dans un débat de vérité. Parce que nous avons misé sur des vérités et nous dirons toujours la vérité. Du côté de l'union sacrée, ce sont des mensonges toujours. On est en train de tromper le peuple congolais. Mais nous avons dit que nous avons levé l'option pour mener un combat de vérité. Très bien, très bien. Avant donc d'entrer de plein pied avec notre émission, j'aimerais que vous puissiez connaître la lecture des différents journaux Paris Séjour dans la capitale avec les phares qui a titré à sa une, Isidore Kwanja dans les collimataires de l'IGF. Et puis la loi sur la transplantation des organes. Les néphrologues interpellent donc l'Assemblée nationale. Affaire Monga Chouchou, la parole à la défense, c'est mardi. Andolo. Claude Molichou, je commence par vous. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous la conférence de presse qui a été animée hier entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président burundais, Évariste Ndayishimiye, où le président de la République a émis des critiques sévères à l'endroit de la force régionale. Comment voyez-vous ça? Merci Eddy Kabea, mais nous devons savoir que du côté du discours du chef de l'État congolais, oui, il n'y a pas de nouveauté. C'est toujours des critiques, des plaintes contre l'EAC, et c'est lui qui nous a plongé dans cette organisation sous-régionale. Tout le monde avait crié, surtout du côté de l'opposition, on a dit qu'il ne fallait pas adhérer, il ne fallait pas que la RDC adhère à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais on a dit non, c'est pour permettre les échanges commerciaux, faciliter le mouvement des personnes, leurs biens, l'intégration régionale, il faut y aller. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'ils se plaignent, c'est depuis toujours. D'ailleurs, il a commencé par cérémonie le général Kenyala qui était sur les lignes de front. Et aujourd'hui, à l'arrivée du président burundais, qui est en même temps président de l'exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ce sont des plaintes. Donc c'est pour vous dire que nous avons reculé c'est pas de 50 ans. Mais le chef de l'État, en tant que garant
du bon fonctionnement des institutions n'a fait que constater l'inefficacité sur le pas, terrain de cette force. Ce n'est pas, Pourquoi ne pas ce n'est pas le critiquer? premier constat. Oui. Ce n'est pas le premier constat. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils constatent que non, l'EAC ou les forces de l'EAC ne font rien? Et puis on nous dit encore qu'il faut attendre les prochains sommets pour dire que non, si entre-temps les M23 ou les éléments d'un peu peuvent se désengager et opter pour le cantonnement à Kindu. Il faut attendre. Jusqu'à quand? Pendant qu'on nous dit que non, on a levé la mesure de l'embargo d'achat d'armes, nous avons donné des armes qu'on a achetées, on a recruté, c'est bien bon, moi j'ai salué le recrutement des jeunes. Mais tout ça... Nous, on mise que sur les résultats. Ce qui est bizarre, il faut que les Congolais nous suivent, parce que cette émission est très très suivie, et même à la présidence on nous suit. Oui. Nous avons toujours l'habitude qu'on nous administre des leçons. Pourquoi nous, Congolais? C'est comme si on n'a pas de dirigeants dans ces pays. En ce qui concerne la sécurité ou la défense de l'intégrité territoriale. Les autres sont venus ici, ils nous ont administré des leçons. Le président en exercice de l'EAC, le président burundais, Évariste Ndayishimiye Miye, il nous administre encore une leçon. Il vous dit clairement, publiquement encore, ce n'est pas en langage diplomatique, que la solution de la crise, la question de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo se trouve entre les mains des Congolais. C'est humiliant. Mais entre-temps, il y a une dynamique opérationnelle qui s'observe déjà sur le terrain. Il ne faut pas seulement observer. Nous avons besoin de résultats. En matière de sécurité, en matière de défense, ce sont les résultats qui comptent. Mais il faut, ce ne sont pas des discours. Mais il faut une nécessité de respecter les accords issus du processus de Nairobi et les feuilles de route. Les autres, c'est-à-dire les M23, le Rwanda, l'Ouganda, ne respectent pas les accords. Et vous vous plaignez. Vous êtes là pour vous plaindre tous les jours. Vous êtes commandant suprême. C'est vous qui avez signé. Et j'aime noter aussi dans cette conférence de presse qu'on n'a même pas fait allusion à l'état de siège. Qui a fait déjà 2 ans et plus. Mais le chef de l'État va se prononcer, ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à quand? Ça fait plus de 2 semaines. Mais il avait promis, il a promis de se prononcer sur ce sujet. Pourquoi aborder la question? On a tué les gens à Djougou. Combien de personnes? Plus de 15 ou 17 personnes là à Djougou. Chaque jour qui passe, on tue les gens. Et au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema et à Ituri. Tous les jours. C'est comme si on banalise. Ce ne sont pas des Congolais, on les oublie. LM23 est en train d'administrer les territoires. On a maintenant les chefs de groupement, les percepteurs de taxes, les administrateurs du territoire. Et ils sont maintenant même de recruter les enseignants pour la rentrée scolaire. Ils veulent organiser à leur niveau là, à eux, là-bas, à Rutshuru, Massissi, une partie de Nyiragongo. Ils veulent organiser leur rentrée scolaire à eux en recrutant d'autres enseignants. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une balkanisation. Parce que les gens qui ne comprennent pas la notion de l'État, Edi Kabeya, l'État c'est quoi en sciences politiques? L'État c'est, d'abord vous avez un territoire, les M23 ont un territoire, l'État c'est la population, les M23 administrent une population, et l'État c'est aussi un gouvernement. Les M23 est en train de nommer, c'est là qui administre cette partie du territoire national. Ils ont un territoire, ils les ont eu. Et s'il faut aller au-delà, s'il faut aller au-delà, même sur le plan reconnaissance internationale, les M23 est reconnu par le Rwanda, l'Ouganda et les autres puissances multinationales. Mais que voulez-vous que vous... Et puis, tu verras les gens de l'île de presse qui disent que non, Alinga, chef de l'État, il est contre le chef de l'État. Non, nous sommes ici, nous sommes là pour dire la vérité. Parce que c'est quelque chose qui touche la nation. Aujourd'hui, demain, chef de l'État ne sera plus chef de l'État. Félix Tshisekedi ne sera plus chef de l'État. Mais la question là doit être résolue et pas les Congolais. On vous dit toujours qu'il faut faire la guerre. Non, c'est l'ultime réponse. Et hier, il avait répété encore. Non, la guerre, non. On ne peut pas faire. Mais les autres sont en train de nous administrer. Ils nomment même les gens sur notre sol. Et vous dites que non. Mais vous ne comprenez pas que c'est un complot ourdi de toutes pièces contre la République. Et il faudra du temps pour que l'armée puisse se réorganiser pour attaquer cette Depuis quand vous êtes au pouvoir? Bientôt 5 ans. C'est la fin. Le mandat est fini. Qui est au pouvoir? Félix Tshisekedi. Et l'Union sacrée et le gouvernement. Oui. Mais c'est depuis quand? C'est depuis bientôt. Donc, le mandat touche à sa fin. Mais il va, parce qu'il lui-même avait dit qu'il ne sentirait pas chef de l'État s'il n'y a pas restauration de la paix dans l'Est de la République. Oui. La question que moi, Claude Moulichou, je me pose aujourd'hui, est-ce qu'il se sent vraiment chef de l'État aujourd'hui? Parce qu'il a fait mandat. Lors des élections, on va restituer le pouvoir au souverain primaire. On va restituer le pouvoir
aux détenteurs du pouvoir original, les peuples congolais seront l'article 5 de cette constitution. C'est-à-dire que c'est le peuple qui va donner le pouvoir à qui il veut. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, il va nous laisser dans ces contextes-là où donc, les pays est parti et ils ont plongé dans l'EAC pendant qu'on a décrié l'EAC. Très bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Fabrice Pelende, je suis maintenant à vous. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, réitère ses critiques à l'endroit de la force de l'EAC lors de la visite du travail du président burundais Evariste Ndayishimiye. Vous, en tant que politique, comment voyez-vous ça? Avant de m'engager dans les débats de fond, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances à la grande famille du MLC qui vient de perdre un vaillant soldat. C'est en profit de cette émission que je l'ai dit, M. Eric Moéné, qui était membre du MLC, oui, et qui était une personne qui a toujours milité pour le compte de notre parti à travers la vision que nous incarne le président Jean-Pierre Bemba. Je salue toute la famille du MLC, particulièrement Maman F. Bazaïba, qui Eric faisait partie de la famille. Je pense que la situation telle qu'elle se présente nous laisse sans voix, mais nous réitérons notre engagement à la famille et le soutien est total. La visite du président burundais intervient dans un cadre stratégique. Il faudrait d'abord savoir que c'est quelques semaines après le dernier sommet qui s'est tenu à Bujumbura, oui, où on a constaté une faible participation de la République démocratique du Congo dans cette organisation sous-régionale qui est l'EAC, qui avait déjà renvoyé un message. D'entrée de jeu, il faudrait savoir une chose. Aujourd'hui, notre armée est en pleine mutation. La réforme telle qu'elle avait instigé le président Jean-Pierre Bemba est en marche. Nous constatons tous dans l'état de la République démocratique du Congo une modernisation de notre armée et l'identification des militaires tels que nous l'avons souhaité est également fonctionnelle sur le plan pratique. Et sur le plan de la matérialisation, nous voyons le réarmement qui s'est fait en coulisses. Donc, le FARDC est dans une position de montée en force. Et vous constaterez qu'il y a des agitations venant aussi des pays agresseurs qui savent que la RDC prépare un coup vaillant parce que c'est un éléphant aujourd'hui, cher Elie, je vous dis, qui se réveille. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on doit attendre? Vous avez utilisé ici le terme préparation. Vous savez, l'armée nationale est l'instrument le plus absolu pour garantir la souveraineté. Oui. Alors cet enjeu de préparation doit être intégral en vue d'emprunter une voie qui nous amènera vers une résolution finale de cette situation de l'agression de l'Est qui fait aujourd'hui plus de 12 millions de morts et il y a de cela plus de 25 ans. Donc c'est-à-dire un quart de siècle. Le président Jean-Pierre Bemba, quand il est arrivé à la tête du ministère de la vice-primature de la Défense, avait posé des jalons, entre autres la réévaluation de l'accord de l'EAC qui est le président jugé inopportun suite à la nature même de cet accord qui nous a amenés dans cette organisation qui en fait nous faisait pas tirer, on ne trouvait pas de compte dans cette histoire. Et quand il a appelé à la réévaluation à travers les ministres de défense des différents pays, parties prenantes à cette organisation, vous avez compris qu'il y a une réaction qui ne correspondait pas à l'esprit de l'engagement de cette organisation internationale sous-régionale qui laisse la primaire aux parties prenantes, c'est-à-dire les États, de se manifester quant à une ligne à suivre. On a eu l'impression comme si la RDC subissait des injonctions venant des pays où la crise se visait en RDC et que la RDC était en quelque sorte mis en dehors du jeu. Et c'était une question existentielle et pertinente que Jean-Pierre Bemba n'avait pas cautionnée. Et depuis lors, le désengagement total de notre gouvernement s'est manifesté à travers le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'a dit clairement que la voie aujourd'hui de la République démocratique du Congo était vers la sortie de cette organisation qui n'apportait rien à la République démocratique du Congo. D'abord, il faudrait rappeler aussi que nous sommes dans cette sous-région. En premier lieu, c'était pour manifester une bonne foi relevant de la paix dans la sous-région à travers ce cadre international qui a été fixé pour qu'il y ait l'issue favorable à une paix durable. Mais comme l'a toujours été le cas, la mauvaise foi
de nos protagonistes, de nos belligérants, si nous pouvons les citer ainsi, de pouvoir continuer à demeurer dans cette voie d'agression. Et voilà, aujourd'hui, la RDC adopte une nouvelle posture quant à l'offensif de ce qui sera mené, parce que à travers cette coopération bilatérale qui s'est vue entre le président Ndayishimiye et Félix Tshisekedi, Oui. vous avez compris une sorte d'aveu venant du président burundais pour dire clairement que c'est le Congo seul qui est capable de relever les défis. Pourquoi? Oui. Je dois rappeler ici que le Burundi, comme partie prenante, comme force sous-régionale, n'a déployé que 1000 hommes, 1000 militaires. Ce qui est une proportion insignifiante dans une défense d'un État comme la République démocratique du Congo, où il nous faut des milliers et des milliers de militaires. Mais Fabrice C'est-à-dire que son apport est mineur. Oui. Et vu la capacité d'un pays comme le Burundi ne pourra rien apporter dans la solution qui se vit en République démocratique du Congo, puisque nous l'avons toujours dit ici, le premier rempart, c'est les FARDC. Oui. La force dissuasive, même quand nous sommes dans les négociations, c'est les FARDC. Et ce mécanisme dissuasif est déjà mis en place en rapport avec aujourd'hui la dextérité, c'est-à-dire la capacité que notre armée s'octroie petit à petit et qui fait déjà dissuasion dans la sous-région, parce que les zones que nous citons là sont toujours en République démocratique du Congo. Bunagana n'est pas dans un autre territoire. Il est en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est une question d'abord interne, où ici, à l'interne du pays, nous devrions commencer par trouver des solutions adéquates pour éradiquer totalement cette calamité. C'est une question interne, bien sûr, mais on déplore aussi la surmilitarisation des forces à l'est du pays. Vous ne voyez pas que l'enjeu qui constitue notre pays pour ces forces étrangères nous dit pas du reste de perspectives intéressantes quant à la bonne marche de cette guerre pour sa finalité. Vous savez, cette guerre, comme je l'ai dit, c'est Muntu Proprio. Elle est liée à des personnes qui sont rattachées à des institutions dans notre pays, ce qui est gravissime. Mais nous le disons quand même parce que c'est la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu des instigateurs qui continuent à mener les jeux dans cette guerre en coulisses et que nous connaissons bien les noms. Et ils sont encore là. On n'a pas besoin de les citer. Nous les savons tous. Mais il faut les citer. Non, mais j'ai dit l'autre fois à mon co-débatteur ici. Oui. Si aujourd'hui Kabila et Kagame disparaissaient sous les cieux, il n'y aurait plus de crise, il n'y aurait plus de guerre. Parce que c'est une guerre qui est liée à des personnes, à des contrats liés à des individus. C'est comme j'ai dit, Muntu Proprio. Aujourd'hui, s'il n'y a plus Kagame, il n'y a plus Kabila, on ne parlera plus de guerre à l'Est parce qu'il y a eu des engagements multinationaux fallacieux qui sont liés à tous ces avantages. Non, laissons quand même Kabila. Et comme ramification, l'alternance, on va bientôt parler de Nanga ici. Il est quelque part. On va bientôt parler de Nanga. Oui. Et comme raccourci, oui, comme ces gens-là s'étaient partagés les gâteaux de la République démocratique du Congo, il fallait caser tous ces protagonistes-là dans les institutions. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans un mécanisme de démantèlement et d'évacuation. Et ce processus électoral nous a permis de voir clair. C'est pourquoi nous escomptons à travers la prochaine législature, oui, qui est réellement des représentants du peuple, qui défendent réellement les intérêts du pays. Je vais vous donner un exemple. Vous avez chuté dans l'instabilité se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, oui, où il y a une forte représentativité populaire à travers des élus nationaux. Est-ce que vous avez déjà vu un collectif de députés de l'Est parler de la question de l'Est et de la guerre qui se vit dans leur territoire? C'est-à-dire qu'il y a une complicité accrue émanant des personnes. On parle de ça lors de l'évaluation sur l'état des sièges. C'est d'ailleurs une occasion pour eux. Ils ont même été reçus par les chefs de l'État. Ils ont même été reçus plus d'une fois. Ils ont été reçus plus d'une fois par les chefs de l'État. Mais oui, parce que peut-être il n'a pas l'information. S'il vous plaît. Sur la question sécuritaire. Ne commencez pas comme ça, Molicho. Je vous ai laissé parler. S'il vous plaît. Peut-être qu'on n'a pas Nous parlons l'information. de question de la République et soyons sérieux. Ces gens-là... Vous avez ma protection, parlez. Protégez-moi, c'est évident. Oui. Ces gens-là interviennent dans un cadre purement représentatif émanant du Parlement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des collectifs privés où on sentirait réellement qu'il y a un désarroi dans les chefs des représentants de l'Est. 5 ans après, il n'y a rien.
Au contraire, parmi ces représentants, nous débauchons des criminels qui continuent, qui étaient au front tel que des Ouagachouchou. Et ils sont nombreux. Vous savez comment on a démasqué? Donc pour vous, les notables de l'Est, ce sont des complices. Ils sont des complices. En tout cas, à mon avis, c'est ce que nous avons conclu. Au regard de tout ce qui s'est vu, il y a une complicité. Et même ces gens-là sont parrains de toutes ces activités. C'est pourquoi il nous faut une bonne législature qui nous amènera dans une situation institutionnelle cohérente où il y aura entre nous, vrais fils du pays, à travers le mouvement qu'a mis en marche Jean-Pierre Bemba dans la réforme de l'armée. Et il y a des défections dans l'armée. Vous êtes au courant? Et la majorité des personnes qui font défection sont de l'Est. Vous ne verrez jamais un général de l'Ouest, du Bas-Congo, des locataires faire des défections ou bien des officiers supérieurs. Très bien. Pourquoi cela, on ne le voit qu'à l'Est? Donc, c'est-à-dire que la complicité qui s'est installée il y a un demi-siècle, un quart de siècle aujourd'hui, sera mise à nu à travers les réformes de l'armée que nous sommes en train de mettre en place, qui aboutira à un résultat certain. Claude Molichot, je reviens à vous. Les critiques du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faudra-t-il admettre que cela reflète de préoccupations persistantes concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et la réaction de la communauté face à ces groupes rebelles qui est le M23? Je viens sur la question, mais je voulais un peu signaler et puis préciser quelque chose à l'attention des téléspectateurs qui nous suivent, parce que mon frère maître Fabrice Pelende a essayé un peu de dérouter et puis désorienter peut-être ceux qui nous suivent. Les réformes au sein des FRDC n'ont pas commencé avec Jean-Pierre Bemba. Là, il faut les noter. Les réformes ont commencé avec Joseph Kabila Kabang. Mais oui. le vrai moment réforme, c'est avec Jean-Pierre Bemba. Vous êtes toujours en train de suivre et s'accrocher à ce que vous n'avez pas pu faire. À quel niveau à quel moment vous avez fait des réformes? Les vraies réformes sont oui. Ce sont des faux réformes. Ou des fausses réformes, pardon. Quand est-ce que vous avez institué des réformes, vous dans l'armée? Je vous dis que... Avec l'infiltration que vous avez amené, vous, les généraux rwandais. Moi, je suis un observateur averti de la situation politique, économique et sécurité dans notre pays. Vous êtes un mauvais observateur. C'est depuis 2009 que le Raïs Kabila Kabang et Joseph a lancé les réformes au sein des FRDC et ça a produit des fruits. Demandez à celui qui est devenu l'adjoint du chef d'état-major général, le général Léon Richard Kassonga, qui était à l'époque porte-parole des forces armées. Il va vous donner toutes les informations que les réformes n'ont pas commencé aujourd'hui. Bemba a été nommé aujourd'hui. Les réformes pour faire quoi? Est-ce que c'est là à déboucher les infiltrations au sein de l'armée? Est-ce que c'est là à apporter des fruits? Laissez-moi parler. Tels que voulus par la population. C'est pour faire monter notre armée et notre armée a été remontée jusqu'au niveau de 8e en Afrique. Il le sait avec les Raïs Kabila Kabang. Avec des généraux. Je reviens toujours sur ça parce que peut-être vous oubliez, vous faites semblant d'oublier. C'est visible. Ce n'est pas vous et moi, ce sont les experts qui l'ont dit. 8e en Afrique, notre armée. Après l'Égypte, il y a l'Afrique du Sud, il y a aussi 8e en Nigeria, 8e en Afrique. Vous avez gagné quelle bataille? On a gagné les M23. Vous êtes incapable de gagner les M23. Fabrice Pelende, s'il vous plaît. Fabrice Pelende, vous êtes l'union sacrée. M23 que vous avez créé vous-même. Laissez-moi avancer, papa. Kitoukani. Laissez-moi parler. Je vous ai Mais pas Claude Molichot, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des accords qui ont bradé. Écoutez, je suis en train de nous rappeler que les réformes n'ont pas commencé avec Jean-Pierre Bemba. C'est les Raïs Kabila Kabang. Peut-être au nom du principe de la continuité des actions de l'État. Ça, je vous le concède. Bemba est venu maintenant, il y a peine, il n'y a même pas 6 mois depuis qu'il est ministre de la Défense. Alors, il fait la différence. Alors, quelle différence? Est-ce que les M23 ont été défaits? Les M23 sont défaits aujourd'hui. Mais c'est vous les M23? Tu vois là maintenant, il oriente les débats. Voilà pourquoi je voulais fixer à l'attention de ceux qui nous suivent. Parce que s'il vous plaît. Les Congolais doivent comprendre, on a quitté Kabila Kabang, on a quitté Tongo Midi pourquoi Joseph Kabila Kabang. C'est faux, les mensonges c'est de l'autre côté là-bas. Les M23 c'est vous, parce que c'est Claude Ibalanki, je le cite parce que j'ai les preuves. Mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, qui a ordonné, il a signé une lettre s'adressant à l'auditeur général des FARDC. Les sommets de notre justice militaire pour dire à l'auditeur général des FARDC de ne plus poursuivre les criminels du M23. Est-ce que c'est Kabila? Est-ce que c'est Kabila? Papa, le Kouta n'a pas déjà le Kouta. Mais Claude Molichot, j'avance. Je viens sur les déclarations du chef de l'État. S'il vous plaît, je voulais vous relancer. Face à la crise que gagne la République démocratique du Congo, faudra-t-il admettre que Kabila est épargné? Papa, quand je vous dis que Kabila a défait les M23,
Et les preuves sont là. Ce n'est pas une histoire fondée, c'est une réalité. Et lui, on dit que nos Kabila n'a rien fait. Et vous qui avez lancé les réformes récemment, vous êtes incapable de chasser les M23. Les M23, ils sont en train de nommer, si vous ne savez pas, ils sont en train de nommer les chefs de groupement. Ils sont en train de recruter les enseignants. Ils recrutent les jeunes pour les rangs, comme force combattante. Ils les recrutent, ils perçoivent des taxes à la Bunagana. Est-ce que le gouvernement, le ministre des Finances qui a tenu un point de presse hier, peut-il nous dire les manques à gagner par mois au niveau des postes de frontières de Bunagana, entre l'Ouganda et la RDC? Combien que nous perdons par mois? Il peut nous dire? Nicolas Kazadi. C'est aussi ça, c'est la redevabilité. Nous perdons combien par mois quand il y a du trafic de marchandises entre l'Ouganda et la RDC au poste frontalier de Bunagana? Nous perdons combien par mois? On ne nous dit pas. C'est pour vous dire que les M23, c'est vous. Oh. Et quand oui, c'est l'union sacrée. Ah bon? Vous ne voulez pas d'abord combattre. Ah bon? Vous ne voulez pas combattre, vous dites que non, diplomatie agissante. On va toujours diplomatie agissante. Mais l'ennemi est dans vos pieds. Mais il faut chercher des voies démocratiques pour résoudre ces problèmes. État de siège, 2 ans. Qui m'a montré ça à main? Et l'autre côté, Tijingu, 0. Moi, je vous dirai toujours la vérité. Quel que soit le prix à payer, à table Kangingai, n'a pas toujours vérité. Moi, là où j'ai pris, on me dit, à table la question, mon le bac à la vérité. Là où j'ai pris, Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la vérité. Alors, je ne peux pas avoir peur de. Je vous respecte, je ne suis pas venu ici pour ingérer les autorités. Mais je vais critiquer les mauvaises politiques. C'est une très mauvaise politique que les gens de l'Union sacrée sont en train de mener pour le bien du peuple congolais. Ce sont eux qui sont venus pour nous dire que non, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Où est le peuple d'abord aujourd'hui? Est-ce qu'ils travaillent pour le peuple? En regardant, en voyant ce qu'ils font là, c'est pour le peuple. Les gens sont en train de mourir tout le temps, on dit pas dans l'Est. Vous ne faites rien. Nous attendons le sommet. Nous attendons le sommet d'Angola. Nous attendons à Nairobi. Nous demandons, nous supplions. Et c'est peut-être qui vous dit que la force régionale soit plus active parce qu'on a constaté le laxisme. C'est le mot qui est utilisé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Claude Molichon, il nous a fait adhérer là-bas. Les chefs de l'État parlent du laxisme. Pendant que nous, on a dénoncé. A un rôle à jouer pour les opérations sur terrain. Quelles opérations? Est-ce que vous menez les opérations? Dites-moi, quelles sont les opérations? Je fais allusion à la force régionale. Lorsque les chefs de l'État parlent du laxisme. Elle fait quoi? Vous voyez pas que la force régionale a un rôle à jouer. D'abord, elle veut dire quoi? Peut-être c'est lui. Moi, je ne suis pas dans les secrets de défense, peut-être vous les connaissez plus que moi. Oui. Mais la force régionale, elle est venue faire quoi? C'est pas nous donner la paix et faire retourner les agresseurs là d'où ils sont venus. C'est pas ça. Mais est-ce que vous êtes arrivé au résultat, à l'objectif? Tshijingu, 0. Et là, comment côté? Tolo Bate, il est contre les chefs de l'État. Non, non. Je vous le dirai toujours, et je vais vous le rappeler, parce que vous avez accusé Kabila faussement. Vous êtes incapable. C'est l'incapacité. Bemba Koya, Bitumbe Kosila, Kamera Koya, Dollar Ekokita. Est-ce que Dollar Ekiti? Est-ce que Bitumbe Si? Vous êtes en train de tâtonner. Vous êtes en train de. Moi, Claude Molichon, mon défaut, c'est vous dire la vérité. C'est ça mon défaut. Chuter Claude Molichon. Non, je dois. Il a eu beaucoup de temps. Vous avez. Excusez, je suis un peu grippé. Chuter. Mon frère Pelende dit que non, la RDC subit des injonctions des autres pays de la région. Jean-Pierre Bema n'a pas cautionné, ne peut pas cautionner ça. Mon cher ami, Jean-Pierre Bema est dans le gouvernement de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le commandant suprême des FARDC. Il ne peut pas cautionner comme ça. Mais Tshisekedi, quand il vous dit que nous, il attend la prochaine réunion, le prochain sommet. Et Jean-Pierre Bema peut pas cautionner comment? Et qui nous a amené à l'ERC? C'est pas Tshisekedi. Bema lui-même, il peut signer il peut décider de lui-même. Alors, on va l'ERC. C'est Tshisekedi qui représente l'État, non? La nation. Donc, vous êtes dans la confusion. Peut-être vous êtes venu là-bas dans l'Union sacrée pour chercher à vous à avoir une santé financière. Vous n'avez pas la vocation de donner la vie. Je détermine. Chutez, Claude. L'offensive militaire sera bientôt menée. Bientôt. Depuis Kala. C'est depuis longtemps que vous chantez la même chanson. Bientôt offensive. Mais qui vous empêche d'en faire offensive? Attendez-le. On va vous applaudir d'ailleurs, parce que les gens là réclament pour la paix. Les gens qui sont là-bas réclament la paix pour qu'ils puissent rentrer dans les activités des champs, l'élevage, pour la productivité. Mais vous ne le faites pas. Vous dites encore que non, Jean-Pierre Bemba tient à la réévaluation de l'accord de EAC.
Vous allez réévaluer, il va réévaluer comment? Donc, on a comme l'impression que Jean-Pierre Bemba est venu avec Chutez, Claude Moïse. je suis en train d'aller. Oui. On a comme l'impression que Jean-Pierre Bemba est venu avec une solution à lui seul, pas du gouvernement, pas du chef de l'État. C'est là qu'il faut entendre, il faut suivre le discours de Maître Pelende. Non, Maître Pelende. Moi, j'ai étudié en sciences politiques que le gouvernement, c'est toute une équipe. Il doit y avoir une coordination et il y a quelqu'un qui mène cette politique avec le concours de tout le monde. Et les ministres doivent appuyer la politique du chef de l'État et du Premier ministre pour les résultats sur le terrain. Mais il ne faut pas dire que non, vous isolez Jean-Pierre même avec sa politique, le chef de l'État avec la sienne, le Premier ministre comme observateur. Non. C'est toute une équipe. Et nous avons besoin de résultats. Ouais. S'il n'y a pas de résultats, on reviendra toujours pour critiquer votre mauvaise politique. Très bien, M. Gondi, vous venez de nous rejoindre avec un petit retard là, suite à nous sommes en train de débattre sur la conférence de presse qu'a tenue hier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président burundais Évariste Ndayishimiye, où le président de la République a émis des critiques à l'endroit de la force régionale quant à leur façon d'opérer à l'est de la République démocratique du Congo. Comment voyez-vous ces problèmes? Moi, je pense que ce n'est pas la première fois que le président de la République ait ses langages. Et c'est des bonnes guerres. Je pense qu'il a raison de pouvoir insister là-dessus, d'enfoncer le coup encore plus par rapport à ces forces-là qui étaient censées venir faciliter à ce que les forces rwandaises quittent notre territoire et, si possible, être une force offensive. Mais le problème, rien de tout cela ne s'est fait. Je comprends aussi, par ailleurs, au-delà des discours, que le président signe des nouveaux accords avec le Burundi, ce qui est des bonnes guerres également, oui, pour la politique de bon voisinage. Vous savez vous-même que le Rwanda crée des difficultés à tout le monde. Il a créé des difficultés par moment au Burundi, par moment à l'Ouganda. Je pense que le rapprochement ne peut que nous aider, notamment si nous avons une stratégie à un moment donné d'avoir une politique offensive et qu'à un moment donné, si notre armée doit pénétrer au Rwanda pour des représailles, ou alors ils quittent notre territoire, ou alors nous allons occuper une partie de leur territoire. Et c'est des bonnes guerres qu'on soit sécurisé, ne serait-ce que du côté de Burundi et du côté de l'Ouganda. Parce que si on ne les fait pas, on est toujours en danger permanent. Donc, c'est de bon augure sur le plan diplomatique, et ça, je ne peux que appuyer, puisque le contraire, et je fustige également le fait que l'armée, notre armée, c'est pas seulement les militaires, mais c'est aussi nos populations, nos politiques. C'est le seul pays au monde qui est en guerre, qui est en difficulté, où je vois l'opposition, au lieu de soutenir la politique du gouvernement, du président de la République pour défendre l'intérêt national, et que l'opposition soit mis à l'écart pour plutôt souhaiter que le président actuel échoue. C'est notre intérêt national qui est en jeu. Donc il faudra revoir la politique de cette opposition-là. Donc, selon vous, l'opposition est devenue les porte-parole de rebelles. Ça pose un problème. Oui. Si vous regardez l'histoire, pas plus tard pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu le cas de la France qui était occupée, la Belgique qui était occupée. Il a fallu qu'il y ait des forces extérieures qui viennent pour aider la France à rétablir sa souveraineté. Vous voyez que même à l'interne, le peuple français était dans l'unanimité pour pouvoir soutenir leur pays. Ceux qui se sont mis à l'écart et qui se sont plutôt arrogés la tâche de pouvoir collaborer, on les a appelés d'ailleurs des collaborateurs, mais on a vu ce qui a été leur sort par la suite. Donc moi, je demande à toute l'opposition comme au pouvoir d'avoir en vue l'intérêt national et se donner la main pour qu'on puisse régler ce problème de l'Est. Et ensuite, si nous avons nos problèmes internes, on va les régler le moment venu. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. On ne doit pas s'éterniser là-dessus. Changeons quand même de registre parce que nous l'avons annoncé, les propos de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui se sent en insécurité, a choisi la voie de l'exil. Fabrice Pelende, votre réaction. Avant d'entamer cette deuxième question, j'aimerais un peu recadrer mon cher co-débatteur. Vous avez 10 secondes pour recadrer. Vous devez savoir que le président Jean-Pierre Bemba est dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il matérialise d'ailleurs de bon escient. Qui a sollicité
la réévaluation de l'accord de l'EAC. C'est Jean-Pierre Bemba. Si vous connaissez une autre personne, qui est Jean-Pierre Bemba, vous aurez le temps de le dire ici. Qui a mis en cause la force de coalition de l'EAC en disant clairement que le Congo n'a rien à y gagner? C'est Jean-Pierre Bemba. Et dans ce même ordre d'idée, il a initié la réforme de l'armée. Aujourd'hui, nous voyons l'armée congolaise, à quel niveau elle se présente. Réorganisée d'ailleurs. Les Congolais peuvent juger. Oui. On voit tous nos militaires. Et la volonté manifeste qu'il y a de changer cette armée. Il a nié ici qu'ils ne sont pas les M23. Je vais te démontrer que vous, c'est vous les M23. Dans vos minutes, hein, dans mes minutes. Oui, vous avez 2 minutes d'ailleurs. M23 est l'émanation de l'AFDEL. L'AFDEL qui est venu avec vous, avec des Rwandais, des Burundais, tous ces gens-là. Après les Centre City, vous êtes transformé à RCD. Après l'RCD, vous êtes devenu les CNDP avec Kunda Batouari comme général des armées, nommé par ordonnance présidentielle de Kabila. Et le CNDP s'est transformé en M23. C'est l'histoire de notre Congo. C'est-à-dire, c'est la même, c'est le même groupement militaire rebelle qui ne fait que changer de nom, qui ne se dénaturalise que par sa nomination. Répondez à la question. Mais en réalité, le M23, c'est le CNDP. Le CNDP, c'est l'émanation de l'AFDEL, RCD, transformé en format Répondez à la politique. question. Donc, c'est vous les M23. Répondez Alors, pour entrer dans la question de Corneille Nangaa, oui. Corneille Nangaa, déjà, il est sous les joues d'une haute trahison. Parce qu'on ne peut pas concevoir. Et il a d'ailleurs bien fait de prendre la poudre d'escampette. Parce que je ne sais pas ce qu'il aurait encouru s'il aurait des issues pour au moins sauver sa peau. Du moment où vous étiez président d'une organisation indépendante instituée par la Constitution qui avait les prérogatives libérales de faire choisir à travers de bonnes élections des représentants du peuple où vous étiez président. C'est-à-dire que c'est votre résultat qui garantit la crédibilité de cette institution que nous avons ou que nous appelons la CENI. Mais comment pouvez-vous mettre en cause les résultats que vous avez vous-même produits sans embâche, sans contrevenance, c'est-à-dire que vous vous mettez en cause vous-même. Donc vous vous mettez vous-même dans le banc des accusés, dire que j'ai fait un mauvais job, j'ai trahi la nation. Puisque c'est ça. Parce que la CENI est indépendante, qui tire son prérogative de la Constitution. Mais quand le président de cette organisation met en cause son propre résultat, mais juridiquement parlant, c'est extrêmement grave. Pourquoi il se sent menacé? Pourquoi il se sent Non, et puis le faux accord, comme je vous ai dit ici, à la politique peut-être. Comme je vous ai dit ici, pour me compléter, oui. Je vous ai dit, il était parrain d'un complot institutionnel. Kabila, en organisant les élections, avait bien choisi ses pions. Les pions qui avaient pour mission une bombe à retardement dans les institutions. Mais heureusement, Tshisekedi est efficace. Heureusement, Tshisekedi est perspicace. Puisqu'il a su démanteler ce complot mis d'abord à travers le piège institutionnel relevant des représentants du peuple qui étaient nommés au Parlement. Oui. Mais il y a eu quand même une révolution institutionnelle qui les a fait basculer dans l'opposition. Très bien. C'est un coup politique majestueux. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa, sachant que son plan a échoué sur le plan des institutions, et qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est faire des aveux en voulant lui sauver sa peau à travers son chef Kabila, qui il a des comptes à rendre pour dire que voilà, si nous avons perdu tous les pouvoirs, c'est parce qu'il y a eu soi-disant ça. Mais ce monsieur-là, c'est un criminel. Il doit être poursuivi. Et même son exil doit faire l'objet d'une interpellation internationale à travers l'Interpol. Il doit être recherché partout dans le monde. Qu'on les ramène ici au Congo, que Corneille Nangaa nous dit comment lui, président d'une institution crédible, a mis en cause ses propres résultats. Monsieur Gondi, on a besoin d'écouter ces discours. Je reviens à vous. Il a notamment affirmé que les ex-FDLR étaient recrutés au sein de la garde républicaine. Votre réaction? Quelle garde républicaine? L'actuelle. Non, mais déjà, il est en train d'accuser. Il dit j'accuse. Oui. J'accuse. Moi, à sa place, il devrait plutôt dire je m'accuse, comme mon co-débatteur vient de le dire. Il a fait des choses qui pouvaient mettre le pays en danger. Organiser les élections dans les conditions que lui-même décrit, c'était mettre le pays en danger. Dieu merci, on a trouvé des compromis. Je n'ajoute pas, entre guillemets, ce que le président français avait dit.
Mais ce n'est pas négatif, même ce que le président français a dit, moi je peux le prendre dans le sens positif. Dans un autre pays, comme la France et autres, il y aurait eu le feu aux poudres. Le pays se serait embrasé. Oui. Donc il devrait plutôt dire « je m'accuse ». Quand il s'accuse, qu'il demande des excuses et qu'il vienne s'exprimer et s'expliquer quelles sont les contingences, quelles sont les forces politiques négatives qui l'ont poussé à agir de suite. Quand on voit dans une élection qu'il y ait des candidats qui passent ou qui ne passent pas, on peut comprendre. Que dans une élection normale, qu'il y ait des gens qui n'étaient pas candidats deviennent des députés. Comment expliquer ça? C'est des cas bizarres, je crois que c'est la première fois. C'est une originalité congolaise. Donc le problème, ce monsieur, d'une manière ou d'une autre, il dit qu'il est en insécurité ici. Il est plutôt en insécurité à l'extérieur. Parce qu'il ne sera jamais à l'aise à l'extérieur. Jamais. Il ne sera jamais à l'aise à l'extérieur. Un jour ou l'autre, il reviendra ici. Si ce n'est pas cette génération, mais ces propos sont quand même d'extrême gravité. Mais je ne vous laisse pas dire ça. Vous le dites du pays. Donc là, c'est tellement grave que d'une manière ou d'une autre, il doit se justifier, mais cette fois-ci devant le peuple congolais, donc devant la justice. C'est pas normal. Encore que moi, j'ai dit, oui. Le président actuel a été trop large avec lui. Nos représentants au niveau du Parlement ont été larges avec lui. Ne serait-ce que si on regarde au niveau de la gestion financière des élections, il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Donc, ne serait-ce que pour la gestion financière. La CENI accuse beaucoup de faiblesses quant à sa gestion. Donc, il y a une faiblesse pour nous, oui, mais efficace par rapport à leurs intérêts personnels d'un petit groupe de gens. Ça pose un problème. Essayez de regarder autour de M. Nanga, des richesses que Nanga a eues pendant la période des élections jusqu'à ce jour. Je sais ce que je dis. Je crois que ses parents, ses frères écoutent. Je ne vais pas en dire plus. Claude Molichot, je reviens à vous. C'est d'ailleurs à vous de chiter. Cette approche équilibriste de Corneille Nangaa qui, au lieu de condamner la rébellion, le velléité expansionniste de Paul Kagame vis-à-vis de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa aujourd'hui affirme que la garde républicaine recrute avec les ex-FDLR des militaires. Vous, en tant que journaliste, comment voyez-vous ces problèmes? Avant d'attaquer la question sur Corneille Nangaa, oui, je voulais préciser quelque chose parce que j'ai suivi mes maîtres Pelende. Disait que non, il y a l'AFDL, les SNDP, c'est les M23. Non. Nous connaissons tous l'histoire de ces pays. Avant même l'arrivée de l'AFDL ici à Kinshasa. Et après l'arrivée de l'AFDL ici à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, moi, personne ne peut me tromper sur l'histoire politique de mon pays. J'ai étudié et je suis dans cette mouvance-là. Je suis là. Parce que je suis de près tout ce qui se passe politiquement. J'ai fait la politique extérieure, moi. Journaliste politique extérieure. Donc, je suis toujours dans la politique. Alors, personne ne peut me tromper. Pour votre information, Mzee Laurent Désiré Kabila, moi, je suis national. Et Joseph Kabila Kabang, les Raïs. Ils arrivent ici le 17 mai. Le 17 mai 1997. Là, vous épuisez votre temps. Non, parce que c'est important que les gens qui nous suivent, parce qu'on ne peut pas vraiment gober ce que Maître Pays. Mais le temps qui nous a imparti touche. Curieusement, on n'a pas assez de temps. Oui. Brièvement, en quelques secondes. En 98, il y a une autre guerre qui commence. Pourquoi cette guerre a commencé? Parce que Mzee a retourné les Rwandais chez eux. Tu vas parler encore que Mzee est Rwandais. Mzee Kabila, il est Rwandais. Il a comporté avec les Rwandais. Il les a retournés chez eux par rapport à leur comportement. Ça, c'est de 1. Mzee a été assassiné, Joseph Kabila Kabang est arrivé. Les pays étaient miettés, divisés. Vous le savez. Et Joseph Kabila Kabang a réunifié les pays. La communauté internationale. Je me souviens de cette phrase prononcée par les Raïs Kabila Kabang le 26 janvier 2001. On parle de la communauté internationale. J'irai partout. C'est pas Joseph Kabila, c'est la communauté internationale. Qui a financé, qui a réuni les gens. Mais Mzee a bloqué le dialogue. Mzee, moi j'étais à Kinshasa ici. En 1999, Kamer était encore avec le professeur Moupapa Saï au niveau du mécanisme de la MONUSCO, ici à Royal. J'allais voir Kamer à cette époque-là. Vous avez bloqué le dialogue. Les facilitateurs massifs, vous les connaissez, non? C'est l'histoire récente de notre pays. Il ne faut pas oublier. Et Joseph Kabila Kabang a relancé
les raïs. Il a réunifié le pays. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut, ces messieurs-là, vous lui devez du respect. C'était sous pression de la communauté Non, internationale. non, Moussé a fait à Kangi Yango. Répondez à la question pour chuter. Non, parce que je vous dis, l'M23, c'est l'union sacrée, c'est vous. S'il vous plaît. Pourquoi pas la question? Non, je dois balayer tout ce qu'il a fait. Non, j'ai l'argument. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Tu dois balayer. qui vient de naître. L'M23, c'est vous. Nous sommes arrivés à la fin. Quand Joseph Kabila Kabange a défait l'M23, vous voulez dire la composante? Non, il y a eu un accord. Il y a eu un accord pour que le M23 soit. Bien au contraire, de Corneille, vous êtes incapable Répondez à la de question. chasser l'M23 militairement. Vous êtes en train de coller là. Je suis obligé de vous interrompre. S'il vous plaît. Non, répondez à la question, sinon je vais interrompre. je viens en ce qui concerne Corneille Nangaa. Maître Brené dit encore que non, les nommés au Parlement, et tout ça. Mon cher ami, on a nommé des gens au Parlement. Hein. Oui. Oui. Oui, Voilà. Kabila. À la présidence, on n'avait pas nommé les gens à la présidence, on n'avait pas nommé les gens. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais, quand on organise les élections, le 30 décembre 2018, le FCC de Joseph Kabila Kabange a la majorité au niveau du Parlement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le proclamé président de la République, là c'est d'accord. C'est lorsque Joseph Kabila Kabange a la majorité, là où on a nommé les gens. Mais comme Félix Tshisekedi a gagné, non, attendez, Vous voyez que vous êtes voyez comment il a réagi. Moi je vous n'avez pas d'argument. C'est-à-dire que ça te choque. Quand tu réagis comme ça, quand tu réagis comme ça, Sultan Makenga, vous connaissez Sultan Makenga? Sultan Makenga, c'était le chef d'État de Laurent Kunda. Laurent Kunda à la tête du CNDP et Sultan Makenga à la tête de Non mais attendez, c'est bien bon quand on proclame Félix Tshisekedi président, non. Vous avez pris l'argent des Saoudiens. Lorsque Kabila a la majorité, s'il vous plaît. lorsque Kabila a la majorité, c'est là que ça ne va pas. Il m'a perturbé. Vous êtes à court d'arguments. Non, comprenez. S'il vous plaît. Pour Félix, c'est bon. Pour Kabila, c'est mauvais. Vous êtes le mal. Quand Kabila a la majorité, c'est mauvais. Et bien, comme les gagne, là, c'est bon. On doit applaudir. Non. Vous êtes dans les oubliés de l'histoire. Vous êtes dans les oubliés de l'histoire. Vous avez bouffé l'argent des Saoudiens à travers le projet Raquel. Le projet Raquel. Non, attendez. Vous avez enrichi les Rwandais. Mais c'est Gani. Allez voir là, vous avez laissé Raquel. Il y a les centres financiers qui est là. Les centres financiers modernes. Là, vous avez bouffé l'argent des Saoudiens. Vous avez construit Raquel. C'est vous, non? Nous avons tué les Congolais des années 2000. Tous les programmes sur Canal Congo Télévision. En 2023, personne ne parlera de